What's up, YouTube? Bienvenue! Les surfeurs du web. Aujourd'hui, petite vidéo. C'est story time! Anecdote. Nos premières fois, Nos dernières fois. nos fois, Des fois. ma foi! Malfois. Bon! Bon, on les a toutes dit. Première histoire. Jingle! Parfait, on va faire le prochain. Il était bon ton jingle. Merci, bien. Elle l'aimait. Ok, fait que Maxime pis moi on a commencé à se parler quoi en secondaire 3 je dirais. Ce qui m'a rapproché de Maxime c'est que dans le party, il avait compris c'est quoi le but de party. Non, mais à la fin du party, tu te rends compte qui? Qui est tourné mais toi que moi. Puis la fin du Ouais. party c'est plus comme 10h30, tu comprends? Fait qu'on a commencé à le party du sous-sol, tu dirais à quel âge toi? Secondaire 1, 2. C'est qu'on a tout été un peu des gars de party. Puis on a des traditions. Puis De des... party. Comme moi j'ai rapidement compris que ça faisait rire Maxime quand j'allais dans un party qui était pas chez nous, puis je mettais un casque au hasard, puis je me posais sur Snapchat, puis je lui envoyais sans rien dire. Mettons là mon ami, il y avait un père, son père avait un casque, c'était sous ma tête qu'il allait. Mais c'est pas ça une tradition, Maxime a inventé une tradition et tout, parce que Maxime il s'était acheté de quoi pour un laboratoire de sciences. Ah oui, j'avais acheté un One Piece. C'est un bonhomme de pain d'épices. Puis Mais moi, t'en avais un toutou. Puis moi vu que j'étais suiveux, j'avais acheté le même One Piece, mais j'avais zéro expérience à Mais faire. c'est pas le même. J'avais 40 piastres à perdre sur tout là. Mais là, moi, j'étais comme 40$, c'est cher, là. J'ai pas de job à ce temps-là. Fait que j'ai remis ce One Piece là dans les parties, puis à l'école, à l'Halloween, à Noël. Tout le temps, Tout le j'avais un temps. One Piece. Je suis même remis au cégep, moi je vous le dis, je le On lâche l'a pas. mis au cégep. À Noël et à l'Halloween. On s'en compte, Après ça, on l'a échappé vers 16 ans, je dirais. Oh, 17, 18, 16. 16. Vers 16 ans, c'est pas mal là qu'on s'est tanné des parties du sous-sol. Bon, on a fait une coupe de parties, comme des arénas, comme des parties organisées. Souvent, il y avait des thématiques, là, genre White and Glow ou Hawaïen. Là, tout le monde avait le même style collier cheap. De Dollarama. Ouais, il y avait des parties qu'il fallait avoir un bracelet Ouais. de majeur ou mineur. Mais tout le monde a de la bière dans les mains, là. C'est ça là. Mais tu peux pas en acheter. Mais tu peux pas en acheter. Hey, Ben, à la fin de la soirée, tu peux en acheter, par exemple. Après 30 minutes, tu peux en acheter. Ouais. Honnêtement là. Moi, maintenant, j'avais mon bracelet de Ouais. mineur, j'avais acheté de la bière. Là, la fille me sert, puis elle fait t'as un bracelet de mineur. Attends un peu. Elle m'a sorti un bracelet de majeur. Elle me l'a mis sur le bras. Puis elle a coupé l'autre. Elle fait, madame, j'ai 15 ans. Ah, la meilleure madame au monde. Ces parties-là, ce qui est le fun, c'est que Maxime, quand il prenait des photos, il avait jamais le focus à la bonne place. J'ai jamais regardé la caméra. Jamais. Tu sais, dans le temps, les sets étaient petits. À cette heure, Ah, c'est c'est rendu d'iPad là, hey, on me dit, wow! Fait que là, je vous dirais qu'on était rendu vers 15-16 ans, ça a été l'époque des festivals. Jingle! Jingle, l'époque du festival. Parfait. Fait que le premier festival qu'on a été officiellement, je pense, c'est le Sans Frontières. Je suis monté sur la scène à 15 ans. C'est ma fête, c'est ma fête, le 1er juillet, c'est ma fête. Mais ce festival-là, pas tant mémorable. Non, parce qu'on s'en souvient. On s'en souvient. Ouais, bon point ça. Ça en à la fin que t'avais plusieurs affaires. Même à un moment donné, il y a une fille chaude raide, elle me dit hey, j'ai pas de nulle part où dormir. Moi je dis viens dormir dans ma tente, tu sais, pas de stress. Moi je suis pas un barreur dans la vie, tu comprends? Allez dans ma tente, je donne mon matelas, mon oreiller, mon sleeping bag, moi je dors à Ton sac à vomi. Non, ça j'ai oublié. T'aurais dit. Elle aurait dû. Elle a vomi des boulettes de steak haché mauve de sourpush Ah oui. au pied de la Du tente. vomi sur un push. Elle avait sorti de la tente. Mais elle avait sorti, mais mettons la tente est là. Elle a vomi sur le zipper, tu comprends? Elle s'est pas rendue là. Là, le matin que la hausse, si tu vois tout le vomi, tu t'es caché sans aller. C'était magique. Ah, je vous le dis là, les fourrés, je l'ai là. Wow. Non, 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 non. Non, mais. Non, mais c'est ça le problème. C'est que j'étais un gentleman, j'ai rien fait, j'ai tout donné. Son chum. Il vient me DM. Il t'a dit, toi mon gars, tu vas savoir c'est quoi faire du skidoo podcast. J'ai chié dans mes culottes. Après ça, on est allé au Nashville en Beauce. Moi, j'étais le conducteur Ouais. désigné, je m'en rappelle. Maxime, Moi désigné, moi désigné. moi conducteur. Puis moi majeur. Maxime, pour vrai, je suis allé pisser, je l'ai perdu de vue 5 minutes, je suis revenu, il était sur la scène avec 3 bières dans la main. Là. Il y avait plus rien qui allait là. Ça c'était bonne fête Mathieu. C'était pas ma fête, puis c'était pas mon nom. Mais il y a quelqu'un qui a dit que c'était ma fête. Puis là, il m'a demandé mon nom. Puis là, j'ai dit Maxime, il a compris Mathieu. Puis il a écrit hey, c'est la fête à Mathieu. Mais moi, je suis comme c'est pas mon nom, c'est pas ma fête, mais je vais aller sur la scène parce qu'il y a 3 bières qui m'attendent. Et moi, l'alcool gratuit. Dis pas non. Le lendemain soir, on retourne au Nashville. Il y a un gars qui regarde Max, il dit bonne fête Mathieu! Oui, c'est vrai. Mais là, à Nashville, on a été au bar après. Ouais. À Nashville. On pensait qu'on était les mineurs du bar. À Nashville, il y a rien d'impossible. Je pensais que t'étais plus jeune. Non, non, non. Comment il s'appelait hein? Justin? Justin, il avait bu juste une.
Je pense pas qu'il avait bu, il avait 6 ans. Une chance qu'on avait 17 parce qu'on aurait l'air de bons prédateurs. Un moment donné, on a été ça a pas pendu ça passe. On a été au cinéma, ok? Ouais. On rentre dans une salle, on s'assit, tout va bien, le film il part. Il y a 2 filles en avant de nous autres. Puis ils ressemblent à des filles qu'on connaît. Là, Olivier il voit et fait hey, pense c'est eux? Puis là je fais ah oui c'est eux, mais t'es pas sûr là, tu sais. Mais là lui, il se lève, il s'en va en arrière de la fille et il fait. Il fait devine c'est qui? Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. What did you say? Elle cachait les yeux! La fille, elle comprend rien! Elle écoutait pas mon nom! Elle écoutait un film! Elle s'est retournée de bord! C'était pas mon ami! C'est pas elle! Elle a peur! Mais j'ai peur aussi! Il y a un homme qui vient de cacher les yeux pour lui demander devine c'est qui? Là, moi, aussitôt que je vois que c'est pas mon ami, je vais me rasser dans mon siège au plus Chris! Là, je suis comme, oh non, je m'excuse, t'as lui qui rit comme jamais. Il pleure de rire. L'autre est mal, je suis mal, y'a rien qui va! Moi j'ai dit que je pensais que c'était elle, mais je me suis pas dit il va se lever à lui cacher les yeux. Fait qu'après toutes ces péripéties-là d'un festival, on a décidé de commencer à aller au bar. On était rendu à 17 ans, fait que c'était le step-up d'aller au bar. Ouais, c'est ça. On est à 17, c'est les bars, c'est connu. Les bars. Jingle de bar! C'est pas bon le jingle. Non, c'est drôle, ouais. C'est le jingle de bar! La première fois qu'on est allé au bar, Maxime, là, on s'est éclaté, là. Mais par exemple, il y a eu plusieurs étapes à ça, tu comprends? On arrive dans une microbrasserie, pour la première fois de ma vie, je rentre, là, je suis émerveillé. La madame arrive, elle me demande qu'est-ce que je veux boire. Moi, naïf comme deux, je regarde la madame avec l'air le plus assuré au monde, et je lui dis, on va te prendre une Budweiser. Et la madame de te répondre, on est dans une microbrasserie. Là, j'ai répondu, on va te prendre l'affaire qui ressemble le plus à une Budweiser. Oui. Parce que je sais même pas si c'était une blonde ou quoi. J'avais aucune idée. Pis elle m'a pas carté parce qu'elle aimait pas sa job. Après avoir été à la microbrasserie, on a poussé notre lock. On est allé à la petite grenouille. Ouais, on a changé de bar, on rentre à Petit Rouille, pis ça, très bonne tactique. Il y avait plein de policiers dans le portique, fait qu'on s'est faufilé. Tu rentres en même temps que la police, ils te captent pas. Personne fait pis ça. Les doormen étaient occupés avec les policiers, fait qu'on est passé. Là. Pourquoi t'es occupé, Maxime, les policiers? Il y avait une bataille, comment je pourrais dire ça, de drag queen. Avec une autre drag queen, pis y'en a une des deux qui s'est éclataxe. Les talons hauts. Drag queen avec le nez cassé, couché à terre. Ça, c'est le début de notre soirée. Ça part la soirée, là. On rentre dans le bar, on arrive au bar, on colle une bière, là il a enfin eu sa Budweiser. J'ai eu ma Budweiser. On s'est sauvé de bar, Mathieu C. Mathieu C, tabarnak. Pas que je l'aime, Mathieu C. Hey, mais on est en Beauce, on voit jamais de monde connu. Puis là, après ça, on s'est dit, on a été à la petite grenouille, il faut se taper plus haut, on va aller au Chicu. Le Chicu. C'était la première fois au Chicu. La première fois chez Cœur. Comment c'était la meilleure fois? Ouais. On était même pas rendu qu'on avait donné une expérience de vécu. Ouais, ça, on aurait pu closer la soirée là. Ouais. On marche jusqu'au shaker sur le trottoir, le gars qui fait une top, on se dit, on va jaser. On jase aux gens, nous autres. C'est un bon gars, pareil, tu sais. Ouais. C'est quoi son métier? Ben, moi, je sais pas si c'est mon apparence, mes cheveux longs ou juste mon attitude, mais dans la vie, au bar, j'attire les gens qui vendent la cocaïne. Je sais pas pourquoi! Je sais pas! Je connais le réseau, tu comprends? Je consomme pas, là! Je me suis jamais fait faire de coke. C'est Maxime, vrai? par exemple. C'est vrai? Jamais! Ah ouais? Maxime, une fois par mois. Puis à un moment donné, j'y connaissais parce qu'à Saint-Jean, je suis pas super gros. Ouais. Puis à un moment donné, ils se sont rendus compte que j'en prenais jamais. Fait qu'ils ont fait ah, mais il est chill. Fait qu'ils continuent à venir me voir. Fait que là, on arrive aux portes du shaker, tu sais, on arrive, là, le gars, il nous parle de sa business un peu, tu sais, tout. Il commence à nous dire, ben simplement, des affaires très smart comme. Moi, j'ai déjà tué du monde. Ouais, ouais ça startait la convo quand même. Là. Je pense pas que c'était vrai. Je pense pas que c'est un gun. Je pense qu'il était fâché aussi. Oui, il était fâché. Il était agressé, ça. Ben, la cocaïne. Ah, sûrement. Ouais. Fait que tu sais, quand on te parle pendant 5-10 minutes, pis tu sais, le barman, il nous voit gorgeuse qui a un vendeur de poudre, qu'est-ce qu'il se dit? Ils ont 18 ans, les gars, pis il y a des gars dans mon carton, le vendeur de poudre, là, maintenant, là. On rentre là, ni vu, ni connu, ni carte pas, on s'assied à une table. Une demi-heure plus tard, là, déjà 2 bières de prix. Barman qui arrive, il nous demande nos cartes. Il nous demande notre adresse, notre couleur de yeux. Mais on avait pas 18 ans, Chris! Il a pas checké la date, l'épée! Ben oui, ben il s'en colle. Il s'en colle lycée. Mais pourquoi tu nous demandes ça si c'était pour pas checker la date? Il a carté tout le monde. Tout le monde. Puis il y en avait 3 qui avaient 18, 3 qui avaient 17. Ouais, t'en as gros le jeu. Puis en plus, je me suis trompé. Il m'a demandé la couleur de mes yeux. J'ai dit brun. Ouais. Sur ma carte, c'est écrit vert. Il a fait non, c'est pas ça. J'ai fait ben vert. Il a fait oui. C'est un quiz, quoi qui se passe? J'ai 2 choix.
J'ai 17, je connais pas les infos sur ma carte. En même temps, c'était pas une fausse carte, sinon c'était une fausse carte de 17 ans. C'est calme. Ouais, clairement. Parce que je me souviens, la première fois que t'as été au bar à 17 ans, t'es collé la carte dans le front. Ouais, 18. Ça faisait un an qu'on y allait au bar là. Les barmen Ouais. nous connaissaient clairement là. Ils savaient on était qui On là. était régulier. J'arrive à ma journée des 18 ans, je prends ma carte, je la liche, je me la crisse d'en face. Le gars il rit, il check ma carte puis il fait tu viens rien d'avoir 18 toi Chris? Oui, c'est vrai, il était surpris. Ouais, j'étais comme. T'es comme bonne fête. Dernière histoire rapide, ok? Il est 3h. d'histoire rapide dernière. Il est 3h15 du matin, les bars Ouais. ferment, on sort dehors, on attend notre bite, tu sais. On est assis sur un trottoir, tu sais, on est souriant, on attend. D'un coup, il y a un char qui se parque, la porte rouvre, Maxime rentre dans le char. Oui! Je pense pas à. Il se fait kidnapper ou quoi, là. Dans ma tête, c'est si j'y vais, là. On est ensemble là-dedans, là. Oui, c'est vrai. Je laisse pas mon beau partir. Je rentre dans le char, il commence à parler avec les filles. Je connais pas les filles. Oui, il y avait 2 filles. J'ai Tu rentres, jamais vu tu ça de fais ma on vie. part. On part! Il commence à jaser, ça se mal talk. Moi, je suis sourire, je comprends rien. J'ai comme, hey, on va au Gérard. Ouais, ouais, fait C'est que un restaurant 24 heures de la bonne poutine. on mange la poutine. Ils nous amènent jusqu'à chez nous, là. Ils font 20 minutes de char pour Oui, nous on autres, est là. resté longtemps, hein, au On est resto, resté un on a heure. jasé. Tout le long au resto, moi je comprends pas c'est qui ces filles-là. Je pense que c'est la première fois de ma vie qu'il parle lui tout là. Je sais pas quand c'est qui. Il nous ramène chez Maxime. Oui, le champ pour super dire- smart, là, Super c'était smart. notre livre. Moi le lendemain matin je fais c'était qui ces crises de filles-là Maxime t'es connaissais dessus? Oui, j'y connaissais. Je savais pas. Mais j'y connaissais. Il y en a une qui était dans mon cours de français. J'avais parlé 2 fois. J'avais juste texté comme t'es-tu encore au bar? Elle dit ouais, je m'en vais. Elle fait ok, je peux-tu embarquer? Elle dit ouais, j'arrive. Puis ils sont partis, tac tac. Lui j'aurais pu me faire kidnapper, perdre un rein, j'aurais fait si Maxime il est là, c'est bon. Mais j'avais pas pensé que je t'avais jamais dit. Puis t'es connaissais pas. Parce que moi c'était des acquis. T'étais dans mon cours. Toi t'as fait je vais peut-être mourir, mais faut que je vive ça. Mais faut que je vive ça, je suis. Merci d'avoir écouté la vidéo. C'est une petite vidéo de story time. On raconte des shit. Vous l'avez aimé, vous pouvez vous abonner, liker. C'est comme vous voulez. Moi, Likez la vidéo puis on va faire une partie 2, on a encore plein d'histoires de broche, plein d'histoires de première fois. oui, oui. Si vous voulez qu'on rentre dans le crunchy, Maxime et moi, on va le faire. Ah, on a des crunchy. On a des crunchy. On a des crunchy, on vous les garde. À 5 likes! À 5 likes, on fait un part 2. Part 2. Si vous avez des histoires, peut-être, là, vous pouvez me les écrire en commentaire. On va les lire, on va sûrement s'en coller, mais vous pouvez. Si vous avez des histoires Ouais. avec nous, vous pouvez les écouter. Oui, si vous en avez avec nous, ça serait bizarre, mais écrivez-les. Ouais. Si c'était vous autres, les filles dans le char qui nous ont conduits, let's go. Let's go. Puis n'oubliez pas, restez protégés. Et on vous dit à une prochaine vidéo. C'était TikTok et Chris and Joel.